J'ai fait un cauchemar. Le troll m'a enlevé, il allait me manger. Elle ne l'a jamais vu, elle en a déjà peur. Qu'est-ce que ce sera tout à l'heure? Tu verras, quand je l'aurai vu, j'aurai plus peur. Tu comprends? J'imagine trop. T'as raison, Caroline. On a souvent plus peur d'un danger qu'on ne voit pas. Mais quand il est là... De toute façon, les filles ont peur de tout. Oh, dis pas de bêtises, Max. Le troll peut sortir de son imagination. On a tous des cauchemars des fois, non? Allez, c'est à toi. Fenêtre numéro 4. Dans les grandes étendues glacées du nord de la Suède, le vent est si froid que même les sapins gèlent. Ils prennent des formes étranges et dans le crépuscule polaire, ils ressemblent à des êtres curieux, à des animaux bizarres. On voit des coups de girafe, des ours monstrueux, des géants difformes. Et quand la tempête les arrache, ils se mettent à marcher et ils deviennent des trolls. J'ai très faim. Je descends au village, voir si je trouve pas des bons gâteaux, j'ai faim. Le troll, quand il n'a rien à manger, s'approche du village pour voler sa nourriture. Et comme il n'est pas très malin, il se fait bêtement attraper. Il habite une maison enfouie dans la neige, avec un grand trou dans le toit. C'est sa cheminée. Pour manger, il commence toujours par une soupe aux araignées. La recette est très simple. Vous prenez quelques araignées, un morceau de neige sale, et vous mettez le tout dans un chaudron. Sa maison est reliée par un couloir souterrain à une vieille mine où il va chercher ses plats préférés, les rats et les chauves-souris. Parfois, il fait preuve d'astuce et se sert de sa queue intelligemment. Quand il a bien mangé, le troll s'endort auprès de son feu qui ne s'éteint jamais. Les rikiki ont une peur du troll, surtout lorsqu'ils le rencontrent dans la mine, son garde-manger. Il mange n'importe quoi. Pourquoi pas un rikiki? D'ailleurs, le piège qu'il installe là est fait pour attraper un rikiki. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière la tête? Tu crois que c'est pour le manger? Il y avait un drôle d'air à la fin. Vous savez, les enfants, je ne suis pas sûre qu'il est aussi méchant que ça. Sa maison, sous la neige avec le feu qui brûle, ça me fait peur. Ça serait pas une bonne maison pour Boudou, il fondrait tout de suite. Ah, justement, les enfants, pauvre Boudou n'a pas de maison. Faudrait que les rikiki lui en construisent une. Un igloo, bien sûr. Tu pourrais les appeler pour leur dire. Je peux essayer, mais je ne vous promets rien. Je vous dirai ça demain. Chouette, Boudou va avoir une maison